sommes une petite communauté de 700 personnes dans le monde, sur 7,7 milliards d'habitants, à pratiquer ces chevauchées fantastiques dans des endroits les plus improbables qui soient, les déserts, la haute altitude, chaud, froid, polaire, sur des distances de 500 jusqu'à 1000, 2000 km en semi ou en totale autonomie. J'ai appris beaucoup, bien sûr, à tenir et à se tenir, à faire face à la douleur. Et j'ai appris à avoir un corps résistant, un corps résilient, mais avec ça, le corps, tu le casses par moments. Et quand j'ai découvert Lucile, Lucile m'a permis de basculer d'un corps résistant, d'un corps résilient, à un corps régénérant, à un corps ressourçant. Lucile, pour moi, elle est capable de dégager chez les gens le subtil de l'épais, l'être du paraître, le clair de l'opaque, le précieux de l'ordinaire. Autrement dit, pour moi, Lucile, c'est une alchimiste. Et Lucile a quelque chose de fascinant. Elle est capable de sentir quand tu as besoin d'elle. Elle a été présente me concernant dans l'alpha et l'oméga de mes courses à étapes. L'alpha, 2011. Je décide de participer à ma première grande course à étapes, la Transgaulle, une traversée de la France en intégralité sur asphalte, donc c'est traumatisant. Roscoff, Gruy-sans-Plage, 1250 km en 17 jours. Résultat des courses, je termine un accomplissement extraordinaire, genou en vrac. Les médecins, des rhumatologues, des spécialistes, je connais des médecins du sport, je suis allé voir la clinique du sport, on me dit « Malek, c'est fini, ta carrière en course à pied, tu ne pourras plus recourir, il faut faire l'opération ». Et Lucile, elle m'a accompagné, guidé de par sa voix, posée, et c'est extraordinaire. Cette capacité à comprendre comment le mental peut venir régénérer le corps usé. Pendant 2 mois, cet accompagnement, non seulement par les mots, mais par sa force des mains, parce qu'elle dégage quelque chose, m'a permis de retrouver un genou. Parce que depuis, j'en ai fait des courses, sans passer par l'opération. Cette année, l'Oméga. Je refais une autre grande course à étapes, mais non plus en France, univers sécurisé, dans un univers totalement incertain, dans une course improbable, où tout ce qui a été prévu, rien n'a existé, la Mauritanienne. 1000 km en moins de 15 jours, dans le désert, en totale autonomie, à la boussole. Je vais perdre 10 kilos. La Transgaulle, j'en ai perdu que 2. Et je reviens avec des pieds totalement en vrac, les voûtes plantaires complètement explosées. Elle savait que je partais, mais après, elle t'appelle. Malek, je sens que ça ne va pas. Mais spontanément, elle est là. Et elle est venue m'apporter toute la subtilité de l'aide dans sa manière d'être pour pouvoir me permettre de me rétablir de manière beaucoup plus accélérée, pour pouvoir régénérer ces pieds qui ont été mis à mal, le corps. Je l'ai vraiment poussé un peu à la limite, au-delà même du raisonnable. Et bien en un mois, j'ai retrouvé toute la mobilité et toute la fonctionnalité de mes pieds, alors qu'on m'a dit pour 6 mois. Et là, encore une fois, c'est la magie alchimique de l'organicité corporelle que manifeste Lucile. Et pour ça, je lui suis redevable un souhait. Moi, courir, ça fait partie d'une identité plurielle, pluriverselle. Et tu sais que quand tu as quelqu'un qui est toujours là, vous ne pouvez pas savoir, c'est d'un confort et d'un réconfort de se dire, tiens, il y a toujours des solutions existantes qui sortent du cadre classique, mais qui sont réellement effectifs. Même si le corps est mis à mal, il y a toujours moyen de le rétablir de la manière la plus douce qui soit. Et Lucile a cette force de venir alors transformer les blocages en opportunités, de venir transformer toujours les incertitudes que tu peux avoir dans la vie en projet et de revaloriser en fin de compte tous les possibles. J'ai compris grâce à Lucile ce qu'est la congruence, cette capacité à s'aligner vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde. La première session que l'on fait, je m'installe devant Malek et là, je vois que j'avais un mur. T'as pas confiance en moi? Il me dit, mais évidemment que si, j'ai confiance en toi. Mais je dis, regarde ta posture, t'es complètement... Et là, il se pose, et comme il est complètement honnête, il se pose et il dit, mais tu as raison, j'ai pas confiance en toi. Parce que arriver à un certain niveau de sport, c'est énormément de travail. Et si on doit travailler tous les deux, je t'accorde une confiance qui est phénoménale, qui peut m'impacter, moi, en tant que sportif. Donc tu peux me dérégler en fin de compte. Et je lui dis, ok, bon, bah, on va travailler sur la confiance, parce qu'autrement, je peux juste pas travailler. Il a lâché, il a dit, ok, vas-y. Et là, on a pu travailler.
Ce qu'il y avait vraiment de très très atypique pour un sportif de haut niveau, c'est qu'il est opposé à la compétition dans le sport. Et ça, c'est quelque chose que je transmets à tous les sportifs de haut niveau. Même à quelqu'un qui va être boxeur, qui va être sportif du PSG, qui va être tennisman, c'est une perte d'énergie. À partir du moment où on lutte contre quelqu'un, on perd de temps, on perd de l'énergie, on perd de la vitalité. Mes conseils de coach pour des personnes qui sont des sportifs de haut niveau, c'est vraiment lâcher la compétition contre l'autre et se mettre dans sa réalisation, son épanouissement, se dépasser pour le plaisir de se dépasser et pas pour le plaisir de battre quelqu'un d'autre. Allez expliquer ça aux sportifs de haut niveau, au début c'est un petit peu coton quand même. Mais une fois qu'ils le pratiquent, ils se rendent compte qu'ils vont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et tous les deux, on transmet ça dans l'entreprise. C'est-à-dire que la compétition au sein de l'entreprise, c'est contre-productif. C'est juste contre-productif. Et une fois que ça sera compris, on aura des entreprises qui non seulement seront plus heureuses, mais seront plus rentables. Puisqu'on est dans un monde de profit et de rentabilité. Dès qu'on abandonne la compétition au sein de l'entreprise devient plus rentable. Et c'est pas encore complètement entré dans, dans les mœurs. C'est pas encore complètement compris, hein. Mais on y travaille. Si vous voulez en savoir plus sur mes activités, abonnez-vous. Et puis pensez à liker et partager. Merci.